Le conseil que je peux donner à toutes les jeunes femmes qui regarderont cette vidéo, c'est d'avoir la rage de réussir. Vraiment d'avoir cette envie-là d'accomplir quelque chose et de le faire. Bonjour à tous, je suis Sardane Mia, originaire du Congo-Brazzaville et je travaille comme artiste plasticienne. Alors, plasticien est un terme pour dire que je pratique les arts plastiques. Je fais principalement de la peinture, mais aussi du dessin et parfois de la photographie artistique. Je n'ai jamais fait d'école d'art, je suis autodidacte, ce qui fait que j'ai une technique assez unique et un art assez introspectif. Je ne dirais pas qu'il est centré sur moi, mais plutôt qu'il raconte la façon dont j'expérimente le monde au quotidien. Mon histoire avec la peinture, ça a vraiment été un coup de cœur parce que j'ai commencé à dessiner puis à peindre à environ 4 ou 5 ans. Et comme c'est une discipline qui me plaisait beaucoup, j'ai continué. Je ne pense pas avoir besoin de puiser une quelconque force pour continuer ce que je fais. Je ne me pose vraiment pas la question, c'est juste que je fais ce que j'aime. Et voilà, je fais ce que j'aime et je vis la vie qui me plaît. La principale difficulté que j'ai rencontrée, surtout au début, c'était le fait que tout le monde me dise que peintre n'était pas un vrai métier, que ce n'était pas possible d'en vivre. Ce qui n'est pas totalement faux parce que voilà, c'est un peu casse-tête de vivre entièrement d'un revenu d'artiste, peu importe le domaine. Mais j'ai énormément de ressources et beaucoup de persévérance et je m'en sors plutôt bien. Concernant la misogynie et la discrimination dans le milieu de l'art, c'est quelque chose, moi, que j'ai subi rarement, mais qui ne m'a jamais vraiment affectée parce que pour moi, mon art passe avant tout et il va bien au-delà de ma propre personne. Donc, c'est mon art qui parle pour moi. Le conseil que je peux donner à toutes les jeunes femmes qui regarderont cette vidéo, c'est d'avoir la rage de réussir. Vraiment d'avoir cette envie-là d'accomplir quelque chose et de le faire. Mais aussi, deuxièmement, de rester raisonnable parce que quand on a un rêve, quand on a une vision, qu'elle soit artistique ou pas, on a tendance à tout laisser tomber pour cette vision-là. Et c'est malheureusement une erreur que beaucoup d'artistes ou beaucoup d'entrepreneurs font au début. C'est qu'il faut rester raisonnable quand vous avez un projet. Il faut le structurer, il faut vous former, il faut vous donner les moyens de réussir. Et vous verrez que vous accomplirez des choses extraordinaires. Merci de m'avoir écouté, c'était tout pour moi. J'envoie plein de force et beaucoup d'encouragement à l'association EDJF pour m'avoir reçu.